Ok, alors maintenant que je peux voir facilement le site tel que le verront les gens, disons que j'ai peut-être envie de continuer à rendre la page encore plus sympa, à continuer à rajouter des choses. Alors comment faire ça? Ici, vous voyez, vous avez une petite barre noire, donc finalement, c'est le site tel que les gens le verront, mais pas complètement, parce qu'il y a cette petite barre noire qui vous permet de facilement retourner dans l'arrière-boutique. D'accord? Donc, comment faire? Il suffit que je reclique à nouveau sur Fusion Builder Live, et là, je peux retourner dans l'arrière-boutique de manière très simple. Ok, donc là, je suis revenu et je sais où je suis, je suis pas perdu. Allez, juste pour le fun, on va créer un nouveau container. Voilà, ici, comme ça. Et puis, cette fois, je vais peut-être mettre un container un tiers, un tiers, un tiers. D'accord? Comme ça, j'aurai la possibilité d'avoir 3 colonnes. Et puis, je vais m'amuser avec d'autres éléments. Par exemple, ici, je vais ajouter un élément. Tiens, peut-être que j'ai envie de mettre une vidéo YouTube. Et là, disons que comment faire pour mettre une vidéo YouTube? Tout simplement, je vais sur YouTube. Ok? Je vais choisir une vidéo, je sais pas, je vais prendre celle-là, n'importe quelle vidéo. Je sélectionne l'URL, hop, et j'ai plus qu'à venir donc éditer mon élément vidéo. Je colle l'URL, et voilà, ça y est, j'ai une vidéo qui fonctionne directement sur mon site. C'est aussi facile que ça, d'accord? Ici, je peux ajouter un nouvel élément, et puis après, vous aurez qu'à jouer avec le reste. Disons que vous en avez plein, d'accord? Donc il ne faudra pas hésiter à s'amuser. C'est vraiment aussi facile que ce que je viens de faire. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que dans chacun de mes éléments, souvent j'ai plein d'options. Par exemple, là, je peux jouer sur la taille, je peux jouer sur l'alignement, je peux lui dire que c'est une vidéo qui va se lancer de manière automatique. Enfin, disons que j'ai toujours plein d'éléments, donc il ne faut vraiment pas hésiter à jouer avec, quoi. Ok, donc je vais enregistrer à nouveau mon image. Puis pour finir, je vais vous montrer un truc assez cool. On va mettre comme un élément là tout en haut de la page avec une vidéo en fond en autoplay, un petit peu comme les super headers que parfois vous voyez sur les sites. Alors comment faire ça? Je vais ajouter un nouveau container. Ça va être à nouveau un container 1 sur 1. Ok. Sauf que malheureusement, moi je voulais qu'il soit tout en haut et je l'ai créé tout en bas. D'accord? Donc comment faire pour le déplacer? Souvenez-vous, je voudrais déplacer l'intégralité de mon container, pas juste ma colonne, ni juste un élément, non, le container en entier. Donc souvenez-vous, container à droite. Je survole ça, je prends la petite croix, et puis tout doucement, je vais le remonter, d'accord? Donc je le fais glisser vers le haut, hop, et je viens le positionner ici, d'accord? Donc tout en haut de ma page. On verra un petit peu plus tard comment enlever cette barre grise qui est assez laide, et puis on verra comment changer le logo, mais ça sera plus tard. D'accord, donc première chose, il faut que j'ajoute une vidéo en background de mon container. Donc je clique sur éditer, je vais dans background et je clique sur vidéo. D'accord? Donc c'est la même méthode que pour mettre une vidéo YouTube. D'ailleurs, ça marche pas mal. Si vous avez envie de mettre une vidéo sur votre background, même si vous avez la vidéo sur votre ordinateur, je vous recommande de l'uploader sur YouTube parce que YouTube va faire plein d'optimisations en termes de chargement, de vitesse, tout ça. Donc ce sera plus cool. Juste une chose, la vidéo, il faudra la publier en non répertorié. D'accord? Comme ça, personne ne la trouvera jamais. Mais si vous avez l'URL, ça marchera. Donc moi, j'ai encore, disons que tout à l'heure, j'ai fait un copier de l'URL YouTube. Depuis, j'ai jamais refait de coller. Donc si je clique ici et que je fais commande V ou CTRL V si vous êtes sur PC, j'ai encore le lien de la vidéo YouTube. Et là, vous voyez qu'elle s'est lancée en autoplay directement, quoi. Alors, disons que, imaginez que ça, ce soit la partie header de mon site, donc la partie haute de mon site. J'aurais peut-être envie de mettre un titre, par exemple, pour accueillir les gens, pour dire qui je suis, pour mettre un customer value, plein de choses comme ça. Donc, je vais cliquer ici et je vais ajouter un titre. Et je vais peut-être écrire les plus belles émeraudes ou quelque chose comme ça. Les plus belles émeraudes de Colombie. Best. Je vais le faire en anglais, ce sera plus stylé. Colombian Emerald. Bien Emerald. D'accord? Donc là, j'ai pas eu besoin d'aller en mode texte puisque j'écrivais directement. Alors, vous voyez que c'est pas très joli. Puis disons que tout ce bloc, il est trop petit, donc on va essayer de régler ça, quoi. Première chose, mon titre, j'aimerais bien qu'il soit centré. Donc je vais dans Design et je vais choisir de le centrer. Deuxième chose, vous voyez que par défaut, ça m'a rajouté des traits là qui sont pas très jolis. Donc je vais dans Général. Non, pardon, je vais dans Design. Et ici, j'ai la possibilité au niveau de séparateur, au lieu de mettre par défaut, je vais lui dire que j'en veux pas.
none. Voilà, ils ont disparu. Ça, c'est la force du live, c'est que dès que vous faites une action, vous la voyez changer en live. L'autre chose, c'est fond color, donc ça, c'est la couleur de la police. Moi, je vais le mettre en blanc, comme ça sera plus sympa, ça sera plus visible. Ok. Et puis, pour finir, je vais agrandir mon bloc. Alors, comment faire ça? Souvenez-vous, quand je clique sur éditer mon container, j'ai des petits rectangles violets et des petits rectangles bleus. D'accord? Donc, si vous avez bien suivi, vous vous souvenez que les violets, c'est pour la marge, et les bleus, c'est pour ce qui s'appelle le padding, donc c'est à l'intérieur du bloc. Donc, peut-être que je vais mettre une petite marge entre le bloc 1 et le bloc 2, d'accord, comme ça sera plus cool. Puis après, pour agrandir l'espace où on voit la vidéo, cette fois, ça va être le padding, donc à l'intérieur, avec les blocs bleus. Alors là, l'aperçu, il est pas fou, vous voyez qu'on a l'impression que ça bug un petit peu, mais c'est juste que comme il y a une vidéo en fond, il essaye toujours de la recharger, ok? Donc là, je peux venir tirer dessus encore plus. Sauf que c'est pas très joli d'avoir le titre qui est bloqué tout là-haut, d'accord? Donc si je veux, je peux venir prendre l'autre rectangle, d'accord? Comme ça va rajouter du padding cette fois au-dessus. Et comme ça aura fait descendre mon texte. Vous voyez, si je veux que le texte il soit à 1/3 de la fin, je pousse un petit peu plus fort en haut et puis je réduis un petit peu en bas, d'accord? Donc vous avez juste à jouer avec comme ça. Et puis voilà, là j'ai à peu près mon texte qui est 1/3 avant la fin et là il y a à peu près 2/3, d'accord? Bon, il y a peut-être pas exactement 2/3, mais il vous suffit de jouer avec. Ok, et là ce serait d'ailleurs assez cool sur cette colonne-là de rajouter un bouton d'action. Donc là je clique sur plus, je choisis bouton, d'accord? Vous voyez que le bouton par défaut il s'est mis sur la gauche, donc j'ai juste à aller dans design, et non pardon c'est dans général, et j'ai plus qu'à choisir l'alignement de mon bouton. Je vais lui dire centrer, hop, et puis comme ça, le bouton, il est au milieu. Vous voyez, disons que c'est ça que j'adore avec WordPress, c'est que c'est un petit peu comme un jeu. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, disons que, comme vous avez vu, il y a des passages de la vidéo qui vont presque empêcher la lecture de votre texte. Disons que là, la vidéo, elle est assez sombre, mais souvent, il y a des vidéos qui sont assez claires, et donc votre texte, il risque de pas être toujours très lisible. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est toujours rajouter un voile noir sur votre container. Donc là, je reclique sur le container. Je vais dans Background, et ici, là, j'ai la possibilité d'ajouter une couleur de fond. Alors, si je mets la couleur plein pot, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'opacité, je ne verrai plus du tout ma vidéo. Mais vous voyez que si je joue avec ça, je peux choisir un degré, d'accord, de foncé sur ma vidéo pour que ce soit plus sympa. Je vous recommande de toujours mettre du noir parce que c'est plus élégant que le blanc. Le blanc, ça fait un petit peu PowerPoint de quelqu'un qui maîtrise pas bien, donc de rajouter un voile blanc, alors qu'un voile noir, ça fait tout de suite beaucoup plus stylé. Je vais cliquer sur Save et on va aller voir le résultat. Donc là, je fais Exit to Page Front-End pour voir vraiment ma page telle qu'elle est. Ça, c'est important de le faire assez souvent pour vous donner une idée de votre page. Donc voilà un petit peu comment je l'imaginais. Donc il y aurait une petite vidéo là-haut, après une image, un titre, un texte, un bouton, et puis un petit effet parallaxe sympa, et puis là j'aurais pu continuer comme ça pendant pas mal de temps, d'accord? Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le e-commerce, donc je vais m'arrêter là sur WordPress, c'est déjà pas mal, mais je suis sûr que vous avez compris que grâce à ça, tout seul, vous allez pouvoir continuer à évoluer, ok? Donc prochaine étape, on va passer au e-commerce.